Vous vous êtes couché à 22 heures hier soir, vous avez dormi 7, peut-être 8 heures. Logiquement, votre corps aurait dû se réveiller parfaitement restauré, l'esprit clair, prêt, mais dès que vous avez ouvert les yeux, votre nuque était bloquée, pas simplement douloureuse. Bloquée, comme si quelque chose s'était verrouillé pendant la nuit et n'avait pas daigné se déverrouiller au matin. Vous avez essayé de vous asseoir et votre bas du dos a tiré. Une douleur sourde et profonde qui vous a forcé à marquer une pause avant même que vos pieds ne touchent le sol. Votre main droite était engourdie, pas des fourmis, un poids mort, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre pendant les 30 premières secondes, et cette sensation de brûlure dans la poitrine, celle que vous avez mise sur le compte du dîner, était toujours là, discrètement installée. Vous avez marché jusqu'à la salle de bain en bougeant comme quelqu'un de 20 ans plus âgé que vous. Vous avez accusé le matelas, vous avez accusé le repas de la veille, vous avez accusé votre âge. Vous vous êtes dit qu'il vous fallait un nouvel oreiller, un meilleur complément alimentaire, ou que c'est tout simplement ce que vieillir veut dire. Vous faites fausse route sur toute la ligne. Il y a une chose que vous n'avez jamais accusée de toute votre vie, et c'est elle la cause directe de chacun des symptômes que je viens de décrire. 7 heures par nuit, 2500 heures par an, 200 000 heures, d'ici à vos 80 ans. Vous passez un tiers de votre vie entière dans la même position, et après 55 ans, la position dans laquelle se trouve votre corps pendant ces heures détermine s'il récupère pendant votre sommeil ou s'il se dégrade silencieusement. Il existe 7 positions de sommeil qui endommagent silencieusement le corps de chaque adulte de plus de 55 ans. Vous en utilisez presque certainement au moins 2 chaque nuit sans le savoir. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement dans quelle position vous mettre ce soir et ce que votre position actuelle fait précisément à votre colonne vertébrale, votre cœur, votre cerveau et votre digestion pendant que vous dormez. Si ce contenu vous est utile, aidez cette chaîne à atteindre 100 000 abonnés. Nous grandissons grâce au partage de contenu qui change réellement la santé des gens. Voici quelque chose que presque personne de plus de 55 ans ne s'est jamais fait dire. La durée du sommeil est surestimée. La position est primordiale. Une personne qui dort 6 heures dans la bonne position se réveillera plus reposée que celle qui dort 9 heures dans la mauvaise. Votre corps n'est pas une machine qui fonctionne à l'heure. C'est un réseau de vaisseaux, de valves, de pression et de flux dépendant de la gravité. L'angle dans lequel vous maintenez ce réseau pendant 8 heures détermine ce qui circule correctement, ce qui se comprime, ce qui manque d'oxygène et ce qui se retrouve inondé d'acide. Imaginez ceci. Vous garez une voiture sur une allée plate pour la nuit. Le moteur est parfait au matin. Garez cette même voiture sur une pente raide pendant 8 heures et l'huile s'écoule dans le mauvais sens. Le liquide de frein stagne, les pneus se déforment d'un côté, la voiture n'a pas eu de panne, la gravité a agi sur elle, dans une position qu'elle n'était pas conçue pour tenir. Votre corps, c'est la voiture, la position de sommeil, c'est la pente. Après 55 ans, la marge d'erreur disparaît. Le cartilage de vos articulations est plus mince, les disques entre vos vertèbres ont perdu leur teneur en eau et n'amortissent plus les pressions comme à 30 ans. Les valves de vos veines sont plus fragiles. Les muscles qui maintiennent vos voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil ont perdu de leur tonicité. La barrière acide de votre estomac est plus vulnérable. Et le système lymphatique, qui élimine les déchets métaboliques de votre cerveau, est devenu exquisément dépendant de la position du corps pour drainer correctement. Ce qui était une habitude pardonnée à 35 ans devient une blessure au ralenti à 65 ans. Avant de vous présenter les 7 positions, une note importante de notre médecin. Si vous vous réveillez en haletant, si vous avez des maux de tête matinaux qui ne disparaissent pas, ça se passe en 1 heure. Si quelqu'un vous a dit que vous arrêtez de respirer pendant la nuit, si un engourdissement dans la main ne se résout pas dans les 2 minutes suivant le réveil, ce ne sont pas uniquement des problèmes de position de sommeil. Ce sont des signes qui justifient une consultation médicale pour un bilan du sommeil et une évaluation vasculaire. Ce qui suit soutient la récupération de votre corps.
Cela ne remplace pas un bilan clinique lorsque quelque chose ne va réellement pas. Position 1. Dormir sur le ventre, visage tourné sur le côté. C'est la pire position que le corps humain puisse adopter pendant le sommeil. Environ un adulte sur 14 la pratique chaque nuit. Voici ce qui se passe pendant ces 8 heures. Pour respirer en étant allongé sur le ventre, vous êtes contraint de tourner la nuque à 90 degrés sur le côté. Essayez maintenant, tournez la tête aussi loin que possible et maintenez 30 secondes. Sentez la tension. Maintenant, imaginez tenir cette position pendant 8 heures. Les 7 petites vertèbres de votre colonne cervicale sont verrouillées en rotation maximale. Les muscles qui les entourent passent toute la nuit à soutenir le poids de votre crâne dans un angle pour lequel ils n'ont jamais été conçus. Au matin, ces muscles sont épuisés. Les petites articulations entre les vertèbres sont enflammées. Les racines nerveuses qui alimentent vos bras et vos épaules sont sous compression chronique. C'est aussi pour cette raison que les dormeurs sur le ventre présentent davantage de bruxisme, de douleurs à la mâchoire et de maux de tête matinaux. La pression du visage contre l'oreiller déforme l'alignement de la mâchoire toute la nuit. Et de manière critique, cette position comprime physiquement votre cage thoracique et votre diaphragme contre le matelas, réduisant la capacité pulmonaire d'environ 30%. Vous passez 8 heures chaque nuit dans un état de faible oxygénation. Position 2. Sur le dos à plat, sans élévation de la tête. Pour certaines personnes, cette position convient. Pour la plupart des personnes de plus de 55 ans, c'est un désastre silencieux. 3 choses dysfonctionnent. Premièrement, la gravité tire la langue et les tissus mous à l'arrière de la gorge vers l'arrière, rétrécissant les voies respiratoires. Si vous avez une tendance au ronflement ou à l'apnée du sommeil, cette position aggrave considérablement le phénomène. Vous cessez de respirer par courts intervalles sans le savoir. Votre taux d'oxygène dans le sang chute. Votre cœur travaille en surcharge toute la nuit pour compenser. Deuxièmement, lorsque votre estomac se trouve au même niveau que votre œsophage, l'acide gastrique remonte librement à travers le sphincter œsophagien inférieur. Le résultat est un reflux silencieux, une brûlure chimique lente contre la paroi de la gorge que vous ne ressentez peut-être pas avant de développer une toux chronique, une voix rauque ou un mal de gorge inexpliqué qui ne disparaît jamais vraiment. Troisièmement, la courbure naturelle lombaire perd son soutien. La partie basse de la colonne vertébrale s'aplatit contre le matelas et les petites articulations derrière les vertèbres sont étirées pendant des heures. C'est ce qui produit la douleur que vous ressentez dès l'instant où vous vous levez le matin. Dormir sur le dos à plat n'est pas mauvais pour tout le monde. Mais si vous ronchez, si vous avez des reflux, si vous vous réveillez avec un mal de gorge ou une douleur lombaire, cette position en est une cause directe. Position 3. Dormir sur le côté droit. Celle-ci surprend. La plupart des gens supposent que dormir sur le côté est universellement bénéfique. Dormir sur le côté, oui. Sur le côté droit, non. Votre estomac est en forme de poche incurvée, dont l'écoulement naturel se fait vers le bas, à droite, en direction du duodénum. Lorsque vous vous allongez sur le côté droit, ce drainage anatomique est perturbé. Le contenu gastrique presse contre le sphincter œsophagien inférieur, la valve en haut de l'estomac, et l'acide remonte dans l'œsophage. Les recherches montrent de manière constante que dormir sur le côté droit augmente les épisodes de reflux nocturne par rapport à dormir sur le côté gauche. Si vous vous réveillez avec un goût acide dans la bouche, une bouche sèche, une toux matinale persistante ou une gêne thoracique qui disparaît dès que vous vous levez, le côté droit est un facteur majeur. Il y a un second problème. Les organes les plus lourds de l'abdomen, le foie et les intestins, appuient vers l'intérieur contre la veine cave inférieure, la plus grande veine du corps, qui ramène le sang des membres inférieurs vers le cœur. Cette compression réduit le retour veineux toute la nuit. Sur des années, cela contribue aux jambes gonflées, aux jambes sans repos et aux vertiges matinaux lorsque vous vous levez trop vite. Position 4.
Dormir sur le côté avec un bras glissé sous la tête ou sous l'oreiller. Celle-ci semble confortable au moment de s'endormir. Au matin, votre bras est scellé les morts. Des fourmis de l'épaule jusqu'au doigt, le terme médical est compression positionnelle du plexus brachial. Le faisceau de nerfs, qui va de la nuque jusqu'au bras, en passant par l'aisselle, est coincé entre l'épaule, la clavicule et le poids du crâne. Maintenir cette compression 6 heures et le nerf devient inflammé. Dans les cas où l'alcool ou un médicament provoque un sommeil suffisamment profond pour que vous ne changiez pas naturellement de position, la lésion nerveuse peut se prolonger. Il existe même un nom clinique pour la version sévère, la paralysie du samedi soir. La main peut rester faible pendant plusieurs jours. Au-delà de la compression nerveuse, cette position projette une épaule en avant et incline la colonne vertébrale, créant une tension asymétrique chronique sur toute la partie supérieure du dos et la nuque. Position 5. La position fœtale, serré genoux ramenés jusqu'à la poitrine, menton penché vers les genoux, colonne vertébrale roulée, en virgule, comprimée. Cela semble instinctivement protecteur. Beaucoup de personnes y reviennent en période de stress ou de froid. Le problème est mécanique. Lorsque vous recroquevillez fortement, votre diaphragme, le muscle en forme de dôme, situé sous vos poumons, est comprimé par vos genoux et votre abdomen. La capacité pulmonaire chute significativement. Vous respirez superficiellement pendant toute la nuit. L'espace entre chaque vertèbre est également réduit dans cette position. Les disques sont contraints de maintenir une position en flexion complète pendant des heures, ce qui est précisément la position qui exerce la pression interne la plus élevée sur eux. Les personnes qui dorment en position fœtale serrée se réveillent avec la douleur lombaire de quelqu'un qui aurait passé la nuit à faire des abdominaux au ralenti. Une légère courbe est parfaitement bien. Une position fœtale serrée, avec les genoux plaqués contre la poitrine et le menton rentré, est mécaniquement destructrice. Position 6. La tête surélevée sur plusieurs oreillers empilés. Vous empilez 2 oreillers, parfois 3. Cela semble soutenant. Ce qui se passe réellement, c'est que votre menton est poussé en avant et vers le bas, en direction de la poitrine. La colonne cervicale est maintenue en flexion antérieure, sévère pendant toute la nuit. Cela comprime l'avant des disques entre les vertèbres cervicales, cela contracte les muscles à l'arrière de la nuque. Et de manière critique, pour toute personne de plus de 55 ans, cela perturbe un système de drainage à la base du crâne, que la plupart des gens n'ont jamais entendu mentionner. Le cerveau possède son propre réseau d'élimination des déchets. Pendant le sommeil profond, ce système évacue les sous-produits métaboliques, y compris les protéines associées au déclin cognitif. Ce drainage lymphatique dépend d'un flux libre à la jonction entre la colonne vertébrale et la base du cerveau. Une nuque pliée en avant toute la nuit altère ce flux. Si vous vous réveillez avec une nuque raide et un brouillard mental qui nécessite 1 heure et 2 cafés pour se dissiper, votre pile d'oreiller en est peut-être la cause directe. Position 7. Dormir sur le côté avec une jambe croisée sur l'autre, sans soutien entre les genoux. La jambe du dessus repose directement sur l'autre, ce qui fait pivoter le bassin. Ou pire, bascule en travers du corps dans une position complètement tordue. Les 2 variantes font pivoter le bassin. La colonne lombaire suit. Le résultat est une torsion chronique du bas du dos, maintenue pendant des heures chaque nuit. L'articulation de la hanche de la jambe du dessus est tirée en adduction vers l'intérieur par rapport à l'axe du corps, étirant et irritant les structures autour du nerf sciatique. C'est pourquoi tant d'adultes de plus de 55 ans se réveillent avec des douleurs à la hanche, une raideur lombaire et des fourmis qui descendent à l'arrière d'une jambe. Les articulations sacro-iliaques, les petites articulations qui relient la base de la colonne au bassin, sont chargées asymétriquement toute la nuit. Sur des années,
C'est le mécanisme responsable de la douleur lombaire unilatérale chronique que presque tout le monde passé 60 ans attribue simplement à l'arthrose. Laissez-moi vous parler de quelqu'un que j'appellerai Caroline. 62 ans, infirmière retraitée, active Wendorf. Elle nage 3 matins par semaine et mange avec soin. Elle dort 7 heures et demie chaque nuit, sans exception. Depuis 3 ans, elle se réveille épuisée, embrumée jusqu'à presque midi, douleur à l'épaule gauche, un engourdissement persistant dans la main gauche qui met 5 à 10 minutes à se résorber, une sensation de brûlure dans la gorge qu'elle traitait aux antiacides chaque matin depuis si longtemps qu'elle avait arrêté de s'en apercevoir. Elle a essayé un nouveau matelas, elle a essayé la mélatonine, elle a essayé le glycinate de magnésium, elle a acheté un système d'oreiller ajustable à 900 €, elle a supprimé le café après midi. Rien n'a changé. La question qui a finalement débloqué sa situation n'avait rien à voir avec son emploi du temps, ses compléments ou son niveau de stress. C'était une seule question. Dans quelle position vous trouvez-vous réellement au réveil? Elle ne savait pas. Elle s'endormait sur le dos. Elle se réveillait toujours sur le ventre, visage tourné à gauche. Elle faisait cela depuis des décennies. Caroline a fait un seul changement. Elle a placé un oreiller de corps le long de son ventre pour empêcher tout roulement, a dormi sur le côté droit d'abord, puis sur le gauche une fois qu'elle en a compris la différence, et a gardé un mince oreiller entre les genoux. Les 3 premières nuits ont été inconfortables. Dès la 2e semaine, elle dormait sans se réveiller. À la 4e semaine, la douleur à l'épaule avait disparu. L'engourdissement de la main n'était plus revenu une seule fois. Le brouillard matinal s'était levé, la brûlure dans la gorge avait disparu, sans un seul comprimé antiacide. Elle n'a rien changé d'autre. Aucun nouveau complément, aucune modification alimentaire, aucun nouvel horaire de sommeil. Elle a changé la position de son corps pendant 8 heures. Le résultat, c'est la récupération qu'elle cherchait depuis 3 ans. Il existe une position dans laquelle le corps récupère le mieux. Une seule. Dormir sur le côté gauche, avec 3 soutiens spécifiques. Pourquoi le côté gauche et non le droit? Le drainage naturel de l'estomac se fait vers le bas, à droite, en direction du duodénum. Lorsque vous vous allongez sur la gauche, le contenu gastrique reste en dessous du niveau du sphincter œsophagien inférieur. L'acide reste là où il doit être. Les épisodes de reflux chutent considérablement. Au-delà de la digestion, le cœur est positionné légèrement à gauche dans la cage thoracique. Lorsque vous vous allongez sur la gauche, il repose librement, sans le poids du foie et des intestins qui appuient contre les grands vaisseaux qui l'entourent. Le canal thoracique, le plus grand vaisseau lymphatique du corps, draine du côté gauche du cou. La gravité favorise ce drainage lorsque vous dormez sur la gauche. Et le système d'élimination des déchets du cerveau, le réseau décrit dans la position 6, semble fonctionner le plus efficacement en position latérale, avec des recherches émergentes qui favorisent le côté gauche. Les 3 soutiens. 1. Un seul oreiller de la bonne taille, sous la tête. Pas 2, pas 3. Un oreiller qui maintient votre nuque dans un alignement neutre et droit avec la colonne vertébrale, de sorte que votre nez, votre sternum et votre nombril soient dans le même plan horizontal. Si votre tête s'incline vers le matelas, votre oreiller est trop mince. S'il s'incline vers le plafond, il est trop épais. Pour la plupart des gens, cela correspond à un seul oreiller de fermeté moyenne. 2. Un oreiller entre les genoux. Un oreiller fin, même une couverture pliée, placée entre les genoux, maintient le bassin à niveau au lieu de laisser la jambe du dessus, tirer la hanche vers le bas et tordre le bas du dos. Ce seul ajustement résout une quantité remarquable de douleurs chroniques à la hanche et au bas du dos chez les personnes de plus de 55 ans. 3. Un oreiller à tenir contre la poitrine. Serrer un oreiller de corps ou un oreiller ordinaire contre soi fait 2 choses. Cela soutient le bras du dessus afin qu'il ne s'effondre pas vers l'avant en faisant pivoter l'épaule. Et cela empêche physiquement tout roulement sur le ventre pendant la nuit. Pour les dormeurs sur le ventre de longue date,
C'est l'outil de transition le plus important. Genoux légèrement fléchis. Pas une position fétale serrée. Environ 45 degrés, confortablement empilés, avec l'oreiller entre eux. Stratégie de transition. Comment changer concrètement? Voici la partie honnête. Si vous dormez sur le ventre depuis 40 ans, vous ne pouvez pas simplement vous allonger sur le côté gauche ce soir et maintenir la position jusqu'au matin. Votre corps reviendra à son habitude dans la première heure. La rééducation demande 2 à 3 semaines d'installation constante. Pour les dormeurs sur le ventre de longue date, l'outil le plus efficace est une balle de tennis cousue ou épinglée dans la poche avant de votre vêtement de nuit. Lorsque vous tentez de vous retourner sur le ventre pendant la nuit, l'inconfort vous réveille juste assez pour vous faire revenir sur le côté. Au bout de 2 semaines, vous cessez d'essayer. L'habitude se dissout. Pour les dormeurs sur le dos qui font la transition, un oreiller de corps, placé fermement dans votre dos, agit comme un mur. Vous ne pouvez pas vous retourner en arrière, vous restez sur le côté. Pour ceux qui se retrouvent sur le côté droit au matin, la même technique avec l'oreiller de corps, placé cette fois contre votre ventre. Les 3 premières nuits sembleront inhabituelles. De la 4e à la 10e, ce sera correct. À la 3e semaine, vous n'imaginerez plus dormir autrement. Et vous remarquerez, généralement d'abord dans les épaules, puis dans le bas du dos, puis dans votre énergie matinale, que quelque chose a fondamentalement changé. Avant de vous coucher ce soir, installez les 3 soutiens. Un oreiller de fermeté moyenne sous la tête, dimensionné pour que votre nuque reste neutre et alignée avec la colonne. Un oreiller entre les genoux. Un oreiller à tenir contre la poitrine. Allongez-vous sur le côté gauche. Fléchissez les genoux à environ 45 degrés. Si vous ronchez, placez une serviette pliée sous la tête du matelas pour créer une légère élévation, environ 15 degrés. Cet angle est optimal pour les personnes sujettes au reflux et aux problèmes respiratoires nocturnes. Au matin, avant toute chose, observez 3 éléments. L'état de votre nuque et de votre haut du dos, la présence ou l'absence d'engourdissement ou de fourmis dans les mains ou les bras, la présence ou l'absence de cette brûlure dans la poitrine. Prenez-en note mentalement. Répétez la même installation demain soir. Faites-le de manière constante pendant 3 semaines complètes. Si vous souffrez de reflux sévère, d'apnée du sommeil diagnostiquée, d'une blessure récente à l'épaule ou d'une compression nerveuse connue, parlez-en à votre médecin avant tout changement. Pour la grande majorité des personnes de plus de 55 ans, cet ajustement unique sera la chose la plus déterminante que vous ferez pour votre sommeil cette année. Une dernière chose avant de vous laisser partir, je veux savoir qui regarde cette vidéo. Plus précisément, votre âge, l'endroit d'où vous regardez et laquelle des 7 positions vous avez reconnues comme la vôtre. Écrivez les 3 dans les commentaires, votre âge, votre ville ou pays et le numéro de position. Ces informations guident directement ce que nous abordons ensuite. Les vidéos à venir seront construites pour les personnes de ce public. Si cette vidéo vous a aidé, envoyez-la à quelqu'un qui vous est cher. Un conjoint qui ronfle. Un ami qui se réveille épuisé chaque matin depuis des années. Un parent qui cherche un meilleur sommeil sans jamais trouver de réponse. Il se peut qu'ils aient dormi dans la mauvaise position toute leur vie. Un message de votre part ce soir pourrait tout changer. Installez vos oreillers, allongez-vous sur le côté gauche. Laissez votre corps faire ce pour quoi il est conçu, quand vous lui en donnez les bonnes conditions. Bonne nuit.